Deutéronome chapitre 2. Et nous étant mis en route, nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme me l'avait dit le Seigneur, et pendant bien des jours nous contournâmes la montagne de Séhir. Et le Seigneur me dit, c'est assez côtoyer cette montagne, partez donc et allez vers le septentrion. Donne au peuple mes ordres, disant, vous passerez le long des frontières, et vos frères, les fils d'Ézau, qui habitent en Séhir, et ils auront crainte de vous, et ils vous redouteront grandement. Ne leur faites pas la guerre, car de leur territoire je ne vous donne pas la longueur d'un pied, parce que j'ai donné pour héritage aux fils d'Ézau la montagne de Séhir. D'Ésaü, non? Achetez-leur des vivres à prix d'argent et mangez. Prenez-leur de l'eau à la mesure pour de l'argent et buvez. Car le Seigneur notre Dieu t'a béni en tous les travaux de tes mains. Considère comment tu as sillonné le grand et redoutable désert. Voici 40 ans que le Seigneur est avec toi et tu n'as manqué d'aucune chose. Nous passâmes donc près de nos frères les fils d'Ésaü qui habitent la montagne de Séhir, par le chemin d'Araba à partir d'Azion-Gaber, et en faisant un détour, nous arrivâmes sur la route du désert de Moab. Et le Seigneur me dit, ne soyez pas hostiles aux Moabites, ne leur faites pas la guerre. Je ne vous ai rien donné de ce territoire, car j'ai donné Aroër au fils de Lot pour héritage. Les Homines l'ont habité les premiers, nation grande et nombreuse, puissante comme ceux d'Énac. Ils seront toujours réputés Raphaïm, comme ceux d'Énac, mais ils ont été nommés Homines par les Moabites. Or, en Séhir, le Horéen habita d'abord, et les fils d'Ésaü le détruisirent. Ils effacèrent cette nation devant eux, et à leur place ils habitèrent Séhir, comme Israël a fait en la terre de son héritage, que le Seigneur lui a donnée. Levez-vous donc, partez et côtoyez le vallon de Zared. Or, nous avons mis 38 ans à venir de Kadès-Barné au vallon de Zared, et pendant ce temps, toute la génération des hommes en état de porter les armes avait péri dans le camp, comme l'avait juré le Seigneur. Et la main du Seigneur était sur eux pour les faire périr au milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent succombé. Et lorsque les hommes en état de porter les armes eurent péri parmi le peuple, le Seigneur me parla, disant, tu vas aujourd'hui côtoyer les limites de Moab du côté d'Aroër. Vous serez près des fils d'Ammon. Ne leur soyez pas hostiles, ne leur faites pas la guerre. Je ne t'ai rien donné du territoire des fils d'Ammon, car j'ai donné cette terre pour héritage aux fils de Lot. Elle sera réputée terre de Raphaïm, car les Raphaïm ont été ses premiers habitants, et les Ammonites les ont surnommés Zokomines, nation grande et nombreuse, plus puissante que vous, comme ceux d'Énac. Le Seigneur les a détruits devant les Ammonites. Ceux-ci ont pris possession de leur terre et à leur place ils l'ont habitée jusqu'à ces temps. Ainsi avait-il fait en faveur des fils d'Ésaü qui habitent Séhir. Ceux-ci ayant effacé devant eux les Horéens, ont pris possession de sa terre et à sa place l'ont habitée jusqu'à ce jour. Pareillement, les Évéens qui demeurent en Acédote jusqu'à Gaza, et les Cappadociens venus de la Cappadoce les ont détruits en cette contrée et l'habitent à leur place. Levez-vous donc et partez, passez le long du torrent d'Arnon, je vous livre Séhon l'Amoréen, roi des Hesbons, et son territoire. Commencez à posséder, engagez la guerre avec lui aujourd'hui même. Commencez à jeter la terreur et la crainte de ton nom sur la face de toutes les nations qui sont sous le ciel. Que ceux qui entendront ton nom soient troublés, que devant ta face elles ressentent les douleurs de la femme qui enfante. Alors, du désert de Sédamoth, j'envoyai des anciens à Séhon, roi des Hesbons, avec des paroles pacifiques disant, je traverserai ton territoire, je suivrai la route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Donne-moi à prix d'argent des vivres, et je mangerai. Donne-moi pour de l'argent de l'eau, et je boirai. Je passerai seulement à pied, comme me l'ont permis les fils d'Ésaü qui résident en Séhir, et les Moabites qui demeurent en Aroër, afin que j'atteigne le Jourdain pour entrer en la terre que notre Dieu nous a donnée. Et Séhon, roi des Hesbons, ne nous permit pas de passer sur son territoire,
car le Seigneur avait obscurci son esprit et endurci son cœur, afin qu'il tombât entre tes mains, comme il advint en ce jour. Et le Seigneur me dit, voilà que je commence par te livrer Séon, roi des Eubons, et son territoire. Commence toi aussi par prendre possession de sa contrée. Et Séon, roi des Eubons, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre en Jassa. Et le Seigneur nous le livra. Nous battîmes lui, ses fils, tout son peuple. Et nous nous rendîmes maîtres de ces villes en ce temps-là. Nous détruisîmes toutes les villes, nous exterminâmes femmes et enfants, nous laissâmes personne en vie. Nous ne prîmes que le bétail et la dépouille des villes. Puis Aroër, qui est sur les bords du torrent d'Arnon, et la ville bâtie dans la gorge même, jusqu'aux montagnes de Galaad, et il eut point de ville qui nous échappa. Le Seigneur notre Dieu nous les livra toutes. Mais nous ne nous approchâmes ni des fils d'Ammon, ni de ceux qui bordent le torrent de Jacob, ni des villes de la région montagneuse, selon ce que le Seigneur Dieu nous avait prescrit. Deutéronome, chapitre 3. Et nous remîmes en marche en suivant la route de Basan, et Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre avec son peuple pour nous combattre en Édraï. Et le Seigneur me dit, ne le crains pas, je l'ai livré à tes mains avec tout son peuple et son territoire. Traite-le comme tu as traité Séon, roi des Amoréens, qui résidait en Hésebon. Et le Seigneur notre Dieu nous le livra, lui et tout son peuple. Nous le battîmes si complètement que rien ne reste de sa race. En ce temps-là, nous nous rendîmes maîtres de toutes ces villes. Il n'y en eut pas une que nous ne prîmes. Les 60 villes et tout le territoire d'Argob, possession du roi Og de Basan, toute ville forte avec de hautes murailles, des portes et des barrières, nous les détruisîmes, outre les villes des Phérézéens, qui étaient très nombreuses, comme nous avions détruit celle de Séon, roi des Eubons, nous détruisîmes tour à tour chaque ville, nous exterminâmes femmes et enfants, ainsi que tout le bétail, et nous prîmes pour notre butin toute la dépouille des villes. En ce temps, nous devîmes mettre à la place des 2 rois amoréens de toute la rive gauche du Jourdain, depuis le torrent d'Arnon jusqu'à Hermon. Les Phénéziens nomment Hermon Sanior, et les Amoréens Sanir. Nous prîmes toutes les villes de Misor, avec tout Galaad et tout Basan, jusqu'à Esga et Édraï, ville du royaume de Og en Basan. Og, roi de Basan, était seul resté de la race de Raphaïm. Son lit était de fer, on le voit dans la citadelle des fils d'Ammon. Il a de longs 9 coudées d'hommes adultes sur 4 de large. Et nous héritâmes de cette terre en ce temps-là, à partir d'Aroër, qui est sur le bord du torrent d'Arnon. J'ai donné à Ruben et à Gad la moitié de la montagne de Galaad et ses villes. J'ai donné à la demi-tribu de Manassé le reste de Galaad, et tout Basan, royaume de Og, et tout le territoire d'Argob. Toute cette partie de Basan, cette terre est réputée terre de Raphaïm. Jaïr, fils de Manassé, a pris tous les alentours d'Argob jusqu'aux confins de Jésari et de Mactali, et il leur a donné, d'après son nom, le nom de Tanoth-Jaïr, que porte aujourd'hui le royaume de Basan. Et j'ai donné Galaad à Machir. À Ruben et à Gad, j'ai donné le territoire au-dessous de Galaad, jusqu'au torrent d'Arnon. Ils ont pour limite de ce côté le milieu du torrent, et ils s'étendent jusqu'à Jabok. Le torrent les sépare des fils d'Ammon. Ils ont en outre Araba, et la limite qui les sépare de Makénéret est le Jourdain, jusqu'à la mer d'Araba ou mer Salée, sous Azédoth, ou Phasga du côté de l'Orient. Or, en ce temps, je vous dis, le Seigneur notre Dieu vous a donné cette terre en partage, mais que vos hommes forts prennent les armes, qu'ils marchent à l'avant-garde de vos frères, fils d'Israël, que vos femmes, vos enfants et votre bétail, que je sais être nombreux, demeurent seuls dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que le Seigneur notre Dieu ait établi et fixé vos frères comme vous, et qu'ils se soient pareillement partagé le territoire que le Seigneur notre Dieu leur donne au-delà du Jourdain. Alors vous reviendrez chacun dans l'héritage que je vous ai distribué.
Et en ce temps-là, je dis à Josué, le peuple a vu de ses yeux comment le Seigneur notre Dieu a traité ces deux rois. C'est ainsi que le Seigneur notre Dieu traitera tous les royaumes contre lesquels tu marcheras de l'autre côté du fleuve. N'aie d'eux aucune crainte, parce que le Seigneur notre Dieu combattra pour vous. Et en ce temps-là, je fis au Seigneur cette prière. Seigneur Dieu, vous avez commencé à montrer à votre serviteur votre force, votre puissance, votre main robuste et votre bras très haut. Car quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre pour faire ce que vous avez fait et avec autant de vigueur? Je passerai donc le fleuve et je verrai cette bonne terre au-delà du Jourdain, cette montagne fertile et l'anti-Liban. Mais le Seigneur, à cause de vous, ne me regarda pas et ne m'exauça pas. Il me dit, c'est assez, ne continue pas un tel discours. Monte sur la cime du roc, lève les yeux à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient. Vois de tes yeux, mais tu ne passeras pas le Jourdain. Donne mes ordres à Josué. Fortifie-le et encourage-le, car c'est lui qui traversera le fleuve devant le peuple. C'est lui qui leur partagera la terre que tu auras vue. Et nous campâmes dans la vallée près du temple de Phégor. Deutéronome chapitre 4. Maintenant donc, ô Israël, écoutez les saintes lois et les préceptes que je vous enseigne aujourd'hui à pratiquer, afin que vous viviez et multipliez, et qu'entrez en la terre que le Seigneur Dieu vous donne, vous la partagiez. Vous n'ajouterez rien aux choses que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, vous observerez les commandements du Seigneur votre Dieu que je vous intime aujourd'hui. Vos yeux ont vu tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait au sujet de Bel-Phégor. Le Seigneur votre Dieu a effacé de son peuple tout homme qui a marché dans les voies de Bel-Phégor. Et vous, les fidèles au Seigneur votre Dieu, tous vous vivez encore. Je vous ai fait connaître la loi et les jugements comme les a dictés le Seigneur, pour que vous les mettiez en pratique dans la terre où vous allez entrer et que vous vous partagerez. Observez-les, exécutez-les, c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations qui entendront parler de toute cette loi, et elles diront, voilà un peuple sage et intelligent, voilà un grand peuple. Existe-t-il une autre grande nation dont Dieu s'approche comme le fait de vous le Seigneur notre Dieu en toutes les circonstances où nous l'invoquons? Existe-t-il une grande nation qui a en elle des jugements et des ordonnances pleines de justice comme toute cette loi que j'annonce devant vous aujourd'hui? Garde-toi toi-même et veille attentivement sur ton âme. N'oublie rien des choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur aucun des jours de ta vie, et tu raconteras à tes fils, aux fils de tes fils, cette journée où en Horeb vous étiez devant le Seigneur votre Dieu, ce jour de l'Église où le Seigneur m'avait dit, rassemble devant moi le peuple, qu'ils écoutent mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les jours de leur vie sur la terre, et qu'ils instruisent leurs fils. Et vous vous teniez au pied de la montagne, et la montagne était enflammée jusqu'au ciel, et il y avait alentour obscurité, ténèbres, tempête. Je reprends le verset 10. Cette journée où en Horeb vous étiez devant le Seigneur votre Dieu, ce jour de l'Église où le Seigneur m'avait dit, rassemble devant moi le peuple, qu'ils écoutent mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les jours de leur vie sur la terre, et qu'ils instruisent leurs fils. Et vous vous teniez au pied de la montagne, et la montagne était enflammée jusqu'au ciel, et il y avait alentour obscurité, ténèbres, tempête. Et le Seigneur vous parlait du milieu du feu, et il vous faisait entendre les commandements que vous recueilliez en vous-même, et vous ne voyiez pas sa face, mais vous entendiez sa voix. Et il vous instruisit de son alliance qui vous obligeait à suivre les 10 commandements, et il les grava sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, le Seigneur me prescrivit de vous enseigner la loi de justice et les jugements, pour que vous les mettiez en pratique sur la terre que vous allez entrer, où vous allez entrer, et que vous allez vous partager. Et vous veillerez attentivement sur vos âmes, car vous n'avez pas vu d'image le jour où le Seigneur en Horeb vous parla du haut de la montagne au milieu du feu. Vous ne transgresserez pas la loi, et vous ne vous ferez pas d'image, point de représentation de mâle ou de femelle, pas d'image des bêtes qui existent sur la terre, pas d'image des oiseaux qui volent sous le ciel, pas d'image des reptiles qui se traînent sur la terre, pas d'image des poissons qui vivent dans les eaux au-dessus de la terre.
Et qu'en regardant le ciel, ou voyant le soleil, la lune, les étoiles et toute la parure des cieux, tu ne t'égares pas jusqu'à les adorer et à sacrifier à des choses que le Seigneur ton Dieu a distribuées à toutes les nations sous le ciel. Et le Seigneur vous a choisi, il vous a tiré de la terre d'Égypte, de la fournaise de fer d'Égypte, afin que vous soyez pour lui son peuple, son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et le Seigneur, à cause des paroles que vous aviez dites, s'est irrité contre moi, et il a juré que je ne traverserai pas le Jourdain, et que je n'entrerai pas en la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne pour héritage. Voilà que je meurs en cette terre, je ne traverserai pas le Jourdain, c'est vous qui le passerez, et qui vous partagerez cette terre fortunée. Veillez sur vous, n'oubliez pas l'alliance que le Seigneur votre Dieu a faite pour vous. Ne manquez pas à la loi. Ne faites pas pour vous d'image sculptée des choses que vous a désigné le Seigneur. Car le Seigneur ton Dieu est un feu qui consume, c'est un Dieu jaloux. Or, quand tu auras des fils et des filles de tes fils, quand vous aurez duré longtemps sur la terre, si vous manquez à la loi, si vous faites des images sculptées de quelque créature, si devant le Seigneur vous faites le mal au point de l'irriter, aujourd'hui devant vous, je prends à témoin le ciel et la terre, que vous serez effacés de cette terre où vous allez entrer, en passant le Jourdain pour vous la partager. Vous n'y demeurerez pas longtemps, mais vous serez exterminés. Et le Seigneur vous dispersera parmi toutes les nations, et un petit nombre des vôtres survivra parmi les gentils, chez qui le Seigneur vous conduira. Et là, vous servirez des dieux étrangers, œuvre de la main des hommes, bois ou pierre, qui ne verront, ni n'entendront, ni ne mangeront, qui n'auront pas d'odorat. Et là, vous chercherez le Seigneur votre Dieu, et vous le trouverez, lorsqu'en votre affliction, vous le chercherez de tout votre cœur et de toute votre âme. Et tous ces discours te retrouveront à la fin des jours, et tu te convertiras au Seigneur ton Dieu, et il entendra ta voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne l'abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance qu'avec tes pères le Seigneur ton Dieu a juré. Interrogez les premiers jours, les jours écoulés avant vous, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre. Demandez d'une extrémité à l'autre du ciel, s'il est jamais rien arrivé de semblable à cette grande parole de Dieu, si l'on n'a rien ouï de semblable. Si jamais nation a entendu la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et tu vis encore, si Dieu, se mêlant à une nation, a entrepris pour la posséder en propre, de la prendre au milieu des peuples par des épreuves, par des signes et des prodiges, des combats, une main puissante et un bras très haut, et de grandes merveilles, comme toutes celles que le Seigneur notre Dieu a faites en Égypte, sous tes yeux, afin que tu saches que le Seigneur ton Dieu est Dieu, et que nul ne l'est que lui. Du haut du ciel, sa voix s'est fait entendre pour t'instruire, et sur la terre, il t'a montré son grand feu. Et du milieu du feu, tu as ouï sa parole, parce qu'il a aimé tes pères, et qu'il t'a choisi, toi, leur postérité, et que lui-même t'a fait sortir d'Égypte par sa grande puissance, pour exterminer devant ta face des nations grandes et plus fortes que toi, pour introduire en leur terre, et te la donner en héritage comme tu l'as aujourd'hui. Sache donc et répète toujours en ta pensée que le Seigneur ton Dieu est Dieu, en haut du ciel et ici-bas sur la terre, et que nul n'est Dieu que lui. Observe sa loi et ses commandements que je t'intime aujourd'hui, afin que tu sois heureux, et tes fils après toi, afin que tu vives de longs jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne à perpétuité. Après cela, Moïse sépara, sur la rive droite du Jourdain, 3 villes, où put se réfugier le meurtrier qui, involontairement et sans précédente haine, aurait tué son prochain, afin qu'à l'une de ces villes il pût trouver refuge et vivre. Bosor, dans le désert, en la plaine de Ruben, Ramoth en Galaad, appartenant à Gad, et Goulon et Bazan, appartenant à Manassé. Voici la loi que Moïse exposa devant Israël. Voici les témoignages, les préceptes et les jugements que Moïse fit connaître aux fils d'Israël après leur sortie d'Égypte. Sur la rive du Jourdain, dans la vallée voisine du temple de Phégor, en la terre du roi des Amoréens, Séon, qui habitait Hésebon, et que vainquirent Moïse et les fils d'Israël après leur sortie d'Égypte. Alors ils partagèrent sa terre et la terre de Og, roi de Bazan,
Tous les deux étaient des rois amoréens. Ils régnaient sur la rive orientale du Jourdain, depuis Oroër, sur le bord du torrent d'Arnon, jusqu'à la montagne d'Hermon, dans le royaume de Séon, c'est-à-dire sur tout le territoire d'Araba, sur la rive orientale du Jourdain, au-dessus du rocher d'Azedot. Deutéronome chapitre 5. Et Moïse convoqua tout Israël, et il dit: Écoute, Israël, les jugements et les ordonnances que je vais te faire entendre aujourd'hui. Retiens-les et veille à les mettre en pratique. Le Seigneur votre Dieu a fait alliance avec vous en Horeb. Ce n'est pas avec vos pères que le Seigneur a fait cette alliance, mais avec vous, vous tous assemblés ici, vivants encore. Le Seigneur vous a parlé face à face en la montagne au milieu du feu. Et moi, en ce temps-là, je me tenais entre le Seigneur et vous, pour vous rapporter les paroles du Seigneur, car vous étiez épouvantés à l'aspect du feu, et vous ne montiez pas sur la montagne. Et le Seigneur a dit: Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole ni d'image d'aucune chose existant dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Tu ne les adoreras pas, tu ne les serviras pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, Dieu jaloux, vengeant sur les enfants les péchés des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ton Dieu ne regardera pas comme pur celui qui aura pris son nom en vain. Sois attentif le jour du sabbat à le sanctifier, comme te l'a prescrit le Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours, travaille et fais tous tes ouvrages, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucun de tes bêtes, ni le prosélyte demeurant avec toi, ton serviteur, ta servante, ton âne, se reposeront comme toi. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte, et que le Seigneur Dieu t'a fait sortir par une main puissante, par un bras très haut. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu te commande d'observer le jour du sabbat et de le sanctifier. Honore ton père et ta mère, comme te le prescrit le Seigneur ton Dieu, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne seras pas adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de ses bêtes, ni rien de ce qui est ton prochain. Telles sont les paroles que le Seigneur a dites en la montagne devant toute votre synagogue, au milieu du feu, alentour. Il y avait obscurité, ténèbres, tempête, grand éclat de tonnerre, et il n'y a rien ajouté, et il a gravé ces paroles sur 2 tables de pierre, et il me les a données. Et pendant que vous écoutiez la voix qui sortait du feu, la montagne était enflammée. Alors vous vîntes à moi, vous tous, vous princes de vos tribus, avec vos anciens. Vous dites: Voilà que le Seigneur votre Dieu vous a montré sa gloire, et que nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous savons aujourd'hui que le Seigneur Dieu peut parler à un homme, et celui-ci vivre encore. Maintenant, prends garde que nous ne mourions, car ce grand feu va nous dévorer si nous continuons d'écouter la voix du Seigneur notre Dieu, et nous périrons. En effet, quelle chair aura entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et vivra encore? Approche-toi donc seul, écoute tout ce que dira le Seigneur notre Dieu, et tu nous répéteras tout ce que t'aura dit le Seigneur notre Dieu, et nous le saurons, et nous obéirons. Et le Seigneur oint la rumeur de vos discours pendant que vous parliez, et il me dit: J'ai ouï la rumeur des discours de ce peuple, j'ai entendu tout ce qu'il t'a dit, et en tout il a bien parlé. Puisse leur cœur ne pas changer, afin qu'ils me craignent et observent mes commandements. Alors ils prospéreront, et eux et leurs fils à jamais. Va et dis-leur: Retournez sous vos tentes. Cependant, demeure auprès de moi, et je te dirai les commandements, les jugements et les ordonnances que tu auras à leur enseigner, afin qu'ils les mettent en pratique dans la terre que je leur donne pour héritage.
Soyez donc attentifs à vous conduire comme l'a prescrit le Seigneur votre Dieu. Ne vous écartez ni à droite ni à gauche. En toute voie où le Seigneur votre Dieu vous a prescrit de marcher, si vous voulez qu'il vous donne prospérité et repos, et vous vivrez de longs jours en la terre qui sera votre héritage.